Et si aimer ne voulait plus dire se sacrifier? Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick. Je suis ici pour t'aider à traverser les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts, plus authentiques et surtout plus sains. Aujourd'hui, on plonge dans un film culte pour plusieurs femmes, Les Ensorceleuses ou Practical Magic. Un film à la fois doux, puissant, mystique et profondément humain. Derrière les potions, les malédictions, les histoires de sœurs, ce film soulève une question essentielle. Est-ce qu'on peut vraiment aimer sans se sacrifier? Parce que ce que vivent Sally et Gillian dans ce film, ce n'est pas juste de la magie. C'est tout ce qu'on apprend ou qu'on hérite sur l'amour, le couple, la peur de souffrir et surtout ce qu'on finit par porter à la place des autres. Les Ensorceleuses, c'est l'histoire de deux sœurs, Sally et Gillian Owen. Elles sont élevées dans une famille de femmes puissantes et indépendantes. Et elles sont toutes maudites. Depuis des générations, une malédiction pèse sur les femmes Owen. Tout homme qui tombe amoureuse d'elles est condamné à mourir. Alors forcément, on apprend très vite à se méfier de l'amour, à s'en protéger, à le repousser, même quand on en rêve. Sally, la sœur douce et prudente, rêve pourtant d'un amour sincère et tranquille. Mais elle finit aussi par perdre l'homme qu'elle aime profondément. Gillian, plus fougueuse, enchaîne les histoires intenses, parfois destructrices, à la recherche d'une passion qui l'embrasse sans l'emprisonner. Ce film parle pas que de sorcellerie ou de relations sœur à sœur. Il parle de transmission, d'héritage émotionnel, de peur de l'amour et de tout ce qu'on sacrifie parfois dans l'espoir d'être aimé ou de protéger ceux qu'on aime. Les Ensorceleuses n'est pas seulement un film sur la magie, c'est un récit profondément humain sur la peur d'aimer et la peur de ne pas être aimé. À travers Sally et Gillian, on voit deux visages de cette peur. L'une se ferme à l'amour pour éviter de souffrir, l'autre le cherche désespérément pour pouvoir se sentir vivant. Et les deux femmes portent en elles non seulement une malédiction familiale, mais surtout des croyances héritées, des scénarios inconscients transmis de génération. La peur de l'amour qui détruit. Sally voit sa mère mourir de chagrin. Elle grandit avec la croyance que l'amour sincère est dangereux, qu'il mène inévitablement à la perte. Et comme si ce n'était pas suffisant, lorsqu'elle finit par tomber amoureuse, elle le perd. Exactement comme dans la prophétie. Alors qu'elle se replie, elle ne veut plus souffrir. Elle ne veut surtout pas finir comme sa mère. Ce que ça révèle, certaines femmes portent en elles la peur viscérale de répéter les blessures de leur lignée féminine. Elles se disent « je ne veux pas finir comme elle » et pour se protéger, elles coupent l'accès à leur propre vulnérabilité. Mais l'armure qui protège isole aussi. La peur de finir seule et invisible. Gillian, elle fuit l'ennui. Elle fuit la lenteur, la tranquillité, la prévisibilité. Parce qu'au fond, elle a peur de finir comme cet homme, seule, jugée, marginalisée. Vieille fille excentrique, rejetée par la société. Alors, elle court après les passions et l'adrénaline. Elle confond intensité et amour. Et elle se perd dans des relations qui consument plus qu'elle ne la nourrit. Ce que ça révèle, la peur de la solitude pousse parfois à tolérer l'inacceptable, à rester dans des liens destructeurs simplement pour ne pas finir seul. Mais l'abandon de soi n'est pas un remède à l'abandon des autres. Deux réactions opposées à une même blessure. Sally et Gillian ont vécu les mêmes blessures d'origine, mais elles y répondent de façon opposée. L'une devient responsable, terre à terre, autoprotectrice, tandis que l'autre devient impulsive, rebelle, affamée d'émotions, et pourtant elles sont toutes les deux prisonnières du même sort. Une difficulté à faire confiance à l'amour. Pas l'amour idéalisé, l'amour réel, imparfait, enraciné dans la présence.
Ce qui sauve dans Les Ensorceleuses, ce n'est pas un homme, c'est le cercle, la solidarité, la guérison entre femmes. Quand elle brise la malédiction, c'est ensemble. Quand elle se reconnecte à elle-même, c'est en s'autorisant à être vulnérable, à être vue. Les ensorceleuses nous rappellent que, bien souvent, ce ne sont pas les malédictions extérieures qui nous enferment, mais les croyances qu'on intègre sans les remettre en question. Des croyances comme « l'amour vrai fait souffrir »,« je finis seule si je ne sacrifie pas pour l'autre »,« je dois choisir entre l'amour et ma liberté ». Le film nous montre qu'il existe une autre voie, mais qu'elle ne se trace pas. Quand on ose confronter ses peurs irritées, quand on accepte de voir les blessures qui nous façonnent, et surtout, quand on choisit de ne plus porter seul le poids de la guérison. L'amour véritable, c'est pas un conte de fées, c'est un engagement, un choix conscient et surtout un terrain d'évolution. C'est quand Sally accepte de retomber amoureuse malgré la peur. C'est quand Gillian comprend que l'amour ne doit pas ressembler à une tempête pour être réel. C'est quand les deux sœurs arrêtent de fuir et choisissent enfin de se regarder avec vérité. Ce que les ensorceleuses nous murmurent, au fond, c'est ceci. L'amour commence là, où tu cesses de te fuir. Et si aujourd'hui tu as peur d'aimer ou d'aimer encore, rappelle-toi que ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe que ton cœur cherche à aimer, mais autrement, avec plus de conscience, plus de douceur et surtout plus de toi. Tu n'as peut-être pas grandi dans une maison de sorcières, mais comme Sally et Gillian, tu portes peut-être des récits d'amour ne t'appartiennent pas tout à fait. Des récits comme « Il faut souffrir pour mériter l'amour »,« Il vaut mieux être seul que de trop espérer »,« Aimer, c'est risqué de tout perdre ». Alors voici quelques questions et pistes pour t'aider à faire le tri entre qui t'a été transmis et ce que tu veux réellement vivre. Quelle est la malédiction que tu crois porter dans ta vie amoureuse? Est-ce une peur de l'abandon, de la trahison, une impression que l'amour t'échappe toujours? Eh bien, note-la. Donne-lui un nom. Rends-la visible. La rendre visible, c'est commencer à la désamorcer. As-tu tendance à fuir ou à t'accrocher? Sally fuyait la magie et l'amour. Gillian, elle, courait vers l'intensité, même quand elle se brûlait. Et toi? Est-ce que tu t'effaces dans la prudence ou tu t'oublies dans la passion? Quelle relation aimerais-tu créer? Tu pouvais tout réinventer. Ferme les yeux. Imagine une relation où tu es vu, choisi, respectée. Pas parfaite. Qu'est-ce que cette vision de toi ferait différemment aujourd'hui? Écris une lettre que tu n'enverras pas à une ancienne vision de toi, celle qui a aimé trop fort ou pas assez. Dis-lui ce que tu sais maintenant, ce que tu ne veux plus, ce que tu choisis dorénavant. Tu sais, Les Ensorceleuses, c'est bien plus qu'un film de magie. C'est une métaphore de toutes les peurs, blessures et croyances qu'on a héritées et qu'on peut choisir de transformer. Gillian avait peur de finir seule et éteinte. Sally avait peur de perdre ceux qu'elle aime. Et toi, quelle est la peur que tu portes encore dans ton cœur? Ce que ce film nous rappelle, c'est qu'on peut choisir une autre, qu'on peut briser les cycles, qu'on peut désapprendre ce qu'on nous a transmis et réapprendre à aimer autrement, avec conscience, douceur et puissance. Et parfois, le vrai pouvoir magique, choisir de ne plus porter seul ce qui nous pèse et décider de réécrire l'histoire. Si cet épisode a fait résonner quelque chose en toi, si tu sens que tu es prête toi aussi à briser une malédiction relationnelle, je t'invite à télécharger mon test de vitalité du couple. Il est disponible en description pour faire le point sur ta relation. Réserve une rencontre gratuite avec moi pour qu'on parle ensemble sans jugement, juste en douceur. Et si ce n'est pas fait, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Et je suis là quand tu seras prêt.